Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, vraiment. On va entamer donc cette semaine du 13 au 19. Le 19, pleine lune, donc on va peut-être le sentir, hein, pour ceux qui sont sensibles à la pleine lune. On va pouvoir faire un petit point aussi sur ce qu'on a engagé sur la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'était le 4. Et on va aller voir tout ça. Et ensuite, on va faire les petites énergies pour tout le monde, tous les signes. Et d'abord, on va voir le ton de cette semaine du 13 au 19. 13 au 19. Ça sera celle-ci. Tempérance et les amoureux. Et le chariot. Ouh, on raccroche les fils. Cette semaine, ben c'est super. Guérison, apaisement, ne pas couper des énergies, ne pas couper peut-être des énergies d'amoureux pour certains, compréhension. C'est une énergie lente, c'est un processus qui s'est peut-être fait de manière souterraine, j'ai presque envie de dire, mais là ça y est, on commence à y voir un tout petit peu plus clair. Il peut y avoir des raccordements entre différentes énergies, entre différentes personnes. Et du coup, les choix peuvent être un tout petit peu plus clairs. Il y a vraiment de la fluidité dans le choix du cœur aussi. Des réponses aussi dans les directions qu'on a prises. Bon, ben, on est sur la pleine lune, hein, de toute façon. Et donc, on parlait de ce cycle nouvelle lune, pleine lune. On va aller tirer 3 cartes. Et après, on va aller voir les petits béliers. Mais là, 3 cartes pour toutes ces énergies de la semaine prochaine, du 13 au 19. Quatre d'épée qui reprend cette notion de guérison, de stabilisation. La mort, transformation, mutation. 5 de coupe, bébé, dis donc. Ah, 9 de coupe. As de coupe, oui. On lessive encore aujourd'hui. Bon, alors, on est sur l'énergie de la tempérance, de la guérison de base. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de guérir et d'apaiser. On se restabilise. On a compris aussi qu'il fallait un petit temps obligatoire pour vous comprendre que vous êtes au bon endroit au bon moment et que c'est tout à fait ça qu'il vous faut dans votre processus, dans votre progression. Cette transformation peut se faire cette semaine. Elle est là aussi guérissante. Elle est bien vécue, je pense, sur un émotionnel qui a peut-être été un petit peu difficile. Peut-être que là, les choix, la direction qu'on va prendre va être un tout petit peu différente pour récupérer une relation, par exemple. Donc là, il peut y avoir des compromis, il peut y avoir l'envie de refaire la paix avec certaines relations compliquées parce qu'on a pris le temps, parce qu'on a vraiment pris le temps de se poser, que ça a été vraiment nécessaire pour accepter cette transformation. On pourra repartir donc sur cette 9 de coupe et cette as de coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec notre valet de bâton et notre as de bâton. Je vais pas faire tout le paquet, mais voilà. On guérit de ces énergies-là. Que demander de mieux, finalement? Ça peut se passer effectivement sur des énergies de pleine lune parce que c'est assez fort, c'est assez intense. Donc, eh bien, écoutez, on va aller voir ça et on va commencer par les béliers. Allez, c'est parti. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va voir le ton de cette semaine du 13 au 19 pour vous. Vous avez le pape. Alors, une officialisation, la façon dont vous voyez les choses, vos valeurs morales, ce que vous voulez laisser comme petite trace dans ce monde aussi. Un cadre, hein, quand même, c'est très officiel, c'est très structuré. Vous avez pour cette semaine le roi de bâton, le roi d'épée et la grande prêtresse. Alors, vos désirs sont très ordonnés, vous voulez vraiment les ordonner. Vous avez aussi une énergie de roi d'épée qui veut vraiment mentalement prendre de grandes décisions. Il pourrait effectivement, là aussi, prendre de très grosses décisions. Là, on a deux énergies très fortes et très masculines. Et nous avons la grande prêtresse qui, disons, confirme. Alors là, on a quand même deux énergies, le pape et la grande prêtresse, qui ne peuvent pas spécifiquement s'entendre. Donc, vous allez peut-être rajouter une donne supplémentaire avec cette grande prêtresse.
Quelque chose s'officialise, mais ça reste peut-être du domaine du secret, du caché, mais du su, quoi qu'il en soit. Vous savez très bien où vous allez. Donc, vous gardez peut-être des choses secrètes, mais vous prenez de grandes décisions par rapport à ça. Il peut y aussi y avoir des grands personnages comme ça, très autoritaires, avec un charme fou, du charisme et aussi un mental d'acier. Et là aussi, les choses peuvent se jouer à couvert. Nous allons voir émotionnellement, vous avez la 9 de denier, vous avez la 4 de bâton et vous avez la 7 de bâton. Plutôt satisfaisant cette semaine pour vous, les béliers. Vous êtes plutôt content de ce que vous organisez, de ce que vous créez avec vos désirs. Ça peut être un souhait quand même d'être encore plus satisfait que ça encore. Vous avez une richesse intérieure aussi, émotionnellement c'est assez plein. Vous avez une autosuffisance, une autonomie. On est quand même sur des énergies de roi qui sont assez autonomes pour prendre des décisions aussi. Par rapport à cette officialisation, peut-être, il y a un engagement et des décisions, de grandes décisions sont prises. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a vraiment une stabilisation au niveau de vos désirs et là aussi, vous trouvez ça plutôt pas mal. Et à couvert, vous continuez quand même de vous battre. Vous savez peut-être que tout ça n'est pas fini, c'est qu'une étape, c'est qu'un processus, c'est peut-être une officialisation, mais ça va vous demander encore un petit peu de travail. Vous commencez à vous battre pour vos désirs. Finalement, ça vous convient tellement que vous commencez à partir en lutte et peut-être de manière souterraine pour le moment. Matériellement, concrètement, vous avez la 7 d'épée. Oui, effectivement, vous avez le cavalier d'épée et vous avez l'étoile. Donc, clairement, vous êtes porté. Vous pouvez même avoir de très belles fulgurances et de très belles intuitions et être connecté à autre chose qui vous permet de vous donner une ligne directrice et de vous aider avec cette étoile. Vous agissez à couvert. Vous avez un objectif. Vous savez très bien où vous voulez aller. Cette semaine, c'est clair, net, précis. Vous pouvez faire preuve de malice. Ces rois aussi peuvent faire preuve de malice pour atteindre leurs objectifs. Il y a vraiment un éclaircissement, un grand coup qui est donné avec ce cavalier d'épée, ceci dit, pour engager ses désirs, pour prendre de grandes décisions. Il peut y avoir de la communication. Elle peut être avec le roi d'épée et le cavalier d'épée presque tranchante et sèche et claire, nette. Et du coup, peuvent brusquer peut-être un peu les autres, mais j'ai pas spécifiquement l'impression que ça vous pose problème. Donc, c'est possiblement vous qui engagez ces énergies. Avec l'étoile, vous êtes porté. Vous savez très bien où vous allez aller. Conseil, tempérance, effectivement. Fou, douceur. Il est peut-être question aussi, parce que c'est une notion de guérison. On l'a vu dans le tirage général, de vous retrouver à nouveau pleinement actif, pleinement décisionnaire et dans une phase de guérison par rapport à ça. Ça a peut-être été compliqué précédemment. Du coup, là, les choses recommencent à faire sens. Un rééquilibrage se fait, un apaisement aussi. Conseil, restez doux, ne coupez pas les énergies. Vous pouvez évidemment prendre de grandes décisions, mais vous savez que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas couper cette énergie de grande prêtresse parce que c'est elle qui a l'énergie de l'étoile. Si vous vous coupez de ces énergies-là, ça redevient beaucoup trop strict. Il faut quand même avoir une guidance générale de vous-même à vous-même, hein, possiblement, hein, pour pouvoir continuer à bien vous développer. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Je vous souhaite une excellente semaine les béliers et je vous dis à la semaine prochaine. 1 million, bonjour, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Vous avez le monde, fin de cycle. En plus, en dos de deck, vous avez la roue de fortune. Ça bouge. C'est rond, c'est complet, c'est plein. C'est peut-être une réussite. En tout cas, il faudrait conscientiser que vous ne pouvez plus rien mettre dans ce cycle. Et donc, finalement, d'en être, quoi qu'il en soit, plutôt content. On va aller voir. Vous avez le pape, vous avez le roi d'épée et vous avez la tempérance. Donc, il y a quelque chose de très officiel. Peut-être que vous travaillez aussi au sens, à vos valeurs, à ce que vous voulez représenter dans ce monde, à qui vous êtes dans ce monde. Il peut y avoir vraiment une structure comme ça qui est beaucoup plus claire pour vous, qui vous permet de prendre de grandes décisions, des décisions très importantes avec votre tête, avec votre mental, mais peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé la question, puisqu'on est sur cette notion de monde. Et il y a une notion d'apaisement, de guérison, de calme par rapport à ces décisions, peut-être. Si ces décisions ne viennent pas de vous, si elles viennent d'une structure beaucoup plus haute que vous, vous pourriez quand même accepter cette situation et tempérer les choses parce que vous sentez bien que de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans une énergie de stress par rapport à ça. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez la lune, vous avez la 5 de bâton et vous avez la grande prêtresse. Bon, ça se joue peut-être sur cette pleine lune, ça va se réveiller, ça va bouger en vous, ça va
appeler quelque chose en vous aussi, puisqu'il est question aussi de foi. Vous ne savez pas trop pourquoi, peut-être aussi, vous êtes dans une phase d'éclaircissement, vous êtes dans cette progression, cette avancée aussi, si ça doit parler à votre recherche, quelles sont vos valeurs, qui vous êtes dans ce monde. Il y a par rapport à cette grosse décision peut-être un boxon des désirs. En ce cas, c'est peut-être un autre personnage effectivement qui prend des décisions pour vous ou qui impacte sur votre vie. Et dans ce cas-là, ça part un peu dans tous les sens. Personne n'est vraiment d'accord. Vous-même, vous pouvez endosser ces énergies, mais faire face à quand même une crise au niveau des désirs avec les autres, avec vous-même. Ça crée un petit chaos, cette décision en fait, cette prise de décision. Mais avec la tempérance et la grande prêtresse, il y a un calme en fait intérieur. Vous savez vous très bien ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas révélé, vous restez focusé sur votre objectif, peut-être même vous laissez circuler des énergies, vous sentez bien que de toute façon ça passe, votre chemin passe par là. Matériellement, vous avez la 2 de denier, vous avez le soleil, vous avez le valet de coupe. Alors matériellement, vous essayez quand même de garder l'équilibre entre plusieurs choses dans votre vie. Peut-être aussi d'intégrer cette valeur du pape dans votre vie aussi et de ne rien faire tomber, de pouvoir saisir tout ce qu'il y a à saisir, peut-être en subissant, pas forcément subissant, mais en vivant cette pleine lune également et cette traversée en clair-obscur, en laissant remonter des choses en vous. Vous avez quand même cette capacité à garder l'équilibre, ce qui reprend cette notion de tempérance. Il y a une grande mise en lumière, hein, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui ait un focus très clair et qui ordonne les choses quand même, et qui prend de grandes décisions. C'est quand même toujours protecteur le soleil, ça éclaire totalement la situation. Et vous, mais vous avez des énergies très douces à la fin, vous avez vraiment une réouverture du cœur, vous êtes très ouvert dans ce développement-là. C'est à nouveau praticable, expérimentable, émotionnellement parlant. Conseil, reine de coupe. Eh bien écoutez, gardez cette énergie de douceur, effectivement, de compréhension, d'empathie aussi envers les autres, de soin à vous-même. Soyez très 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 ouvert et très capable de donner aussi de votre cœur et de votre peut-être de votre foi sur une situation. Vous êtes là pour prendre soin de vous et des autres émotionnellement. Cette semaine, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Voilà, guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine les lions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaire, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir. Grande prêtresse, un signe de feu, vous êtes dans la grande prêtresse à fond les ballons. Quelque chose de secret, quelque chose de tu, quelque chose de su. Les choses se jouent en profondeur, pas forcément sur quelque chose, quelque chose. Pas forcément de manière... très officiel, il y a un petit côté mystique dans cette énergie de grande prêtresse et de repli sur soi-même avec une compréhension sur les événements que vous seul savez finalement. Vous avez la 7 d'épée, vous avez les amoureux et vous avez la 9 de bâton. Bon, vous avez peut-être envie d'obtenir et d'arriver à un objectif cette semaine et clairement, vous savez bien que vous allez devoir passer par des chemins de traverse pour y arriver. Il y a de la malice dans cette notion-là. Ça peut reprendre aussi cette énergie de grande prêtresse de faire les choses à couvert pour un objectif. Il y a un choix du cœur. Il faut écouter votre cœur plutôt que votre raison. Allez là où votre cœur vous dit d'aller. C'est peut-être compliqué pour vous, ceci dit, puisque vous avez la 9 de bâton qui vous explique que quand même, ça commence à devenir lourd, que vous êtes un peu fatigué d'une situation. Donc, cette écoute intérieure profonde de ce que vous ressentez doit être vraiment mise en avant pour vous donner le courage d'aller jusqu'au bout de vos désirs. Émotionnellement, vous avez la 3 de denier, vous avez la reine de bâton et vous avez l'as de denier. En plus, ça vous permettrait une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, une nouvelle donne. Donc, pour construire quelque chose avec peut-être quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, vous travaillez sérieusement la question, c'est compliqué et vous devez passer vraiment par des chemins de traverse pour aller vers votre objectif. Il y a l'idée de vous remettre en avant malgré tout par rapport à vos désirs, de vouloir obtenir clairement ce que vous voulez émotionnellement et que finalement peut-être c'est une énergie à travailler, cette énergie des amoureux parce que vous pensez peut-être ne rien devoir faire et pouvoir obtenir ce que vous voulez. Mais il y a du feu, il y a de la passion et il y a vraiment des désirs actifs, quoi qu'il en soit. Ça pourrait vous donner une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, même si de base, au niveau des bâtons, vous êtes un petit peu usé de la situation. Mais là, il y a moyen de rajouter une pierre à l'édifice. Matériellement, concrètement, vous avez la tempérance, vous avez la 8 de bâton et vous avez la 5 de bâton. Donc,
Quand bien même, vous avez un objectif, vous y allez à couvert, vous prenez des chemins peu orthodoxes, c'est compris, c'est ok, vous acceptez cette situation, l'un dans l'autre, vous trouvez que ça va faire sens, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas spécifiquement faire autrement. Vous êtes dans une énergie d'apaisement aussi par rapport à cette construction, peut-être avec quelqu'un d'autre. La 8 de bâton arrive et peut-être que là, tout à coup, vos désirs deviennent très importants. Le désir de quelqu'un d'autre aussi, mais enfin, il y a des événements en chaîne, des situations en chaîne, et il va falloir surfer sur cette vague. Ça sera absolument pas à votre vitesse, donc il faut garder l'équilibre et capter tout ce qu'il y a à capter dans ce mouvement-là. Vous arrivez dans un boxon généralisé, c'est pas grave, c'est la vie qui prend, c'est la vie qui reprend, qui vous propose aussi peut-être cette nouvelle donne, cette nouvelle opportunité avec la 5 de bâton. Il va falloir juste faire preuve d'écoute au niveau de vos désirs, de ce que vous voulez, au niveau des désirs des autres aussi. Pour l'instant, c'est un peu le bazar, mais il va falloir remettre tout ça en ordre et ça va bien se passer. Conseil, 8 de coupe. Faites effectivement cette bascule émotionnelle. Vous savez bien que vous devez vraiment commencer à vous activer pour aller vers quelque chose qui vous satisferait pleinement. Donc, vous êtes déjà lancé, vous le savez de toute façon. Donc, acceptez et accueillez ce mouvement émotionnel. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, vous avez le jugement. Bon, déclic, révélation, reprise d'énergie. Vous ne maîtrisez pas forcément le concept, mais il va se passer quelque chose qui va déclencher ce retour, oui, peut-être pour certains une seconde chance. Avec la tempérance, ça peut s'expliquer aussi. Réactivation pour vous les Gémeaux cette semaine. Vous avez le cavalier d'épée, vous avez la 10 de denier et vous avez la justice. Donc, une énergie pressante. Alors, c'est peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre qui va devoir vous presser et donc réactiver quelque chose de fort en vous. Une envie que ça avance, une envie de plus passer par 4 chemins. Sur une 10 de denier, c'est la méga construction professionnelle, familiale. Sociétal, tout ça à la fois, vous avez une part là-dedans, vous êtes investi dans cette 10 de denier et la justice arrive, voir les choses telles qu'elles sont et faire en conséquence. Il y a peut-être pour certains, avec la tempérance, l'idée que là, aujourd'hui, vous en êtes là par rapport à un très long processus qui va s'expliquer. Il est peut-être aussi besoin de retourner à un certain respect de vous-même. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la 9 d'épée. C'est peut-être pour ça que vous vous réactivez. Vous avez la 3 d'épée et vous avez la 9 de denier. Peut-être que vous vous réactivez par rapport à des angoisses. Peut-être que l'idée de vous réactiver vous angoisse fortement, mais en même temps, vous ne pouvez pas faire autrement. J'ai l'impression qu'on vous pousse et que ça peut être un petit peu effrayant pour vous ou stressant. Des petites bouffées d'angoisse quand même, émotionnellement cette semaine. Des projections un petit peu négatives. La réalité ne fonctionne pas tout à fait émotionnellement, ou elle n'a pas fonctionné tout à fait. Il est peut-être temps d'avoir une seconde chance sur cette 3 d'épée, qui a peut-être un lien avec cette 10 de denier, ce méga clan. Vous redescendez d'un cran et vous vous reconcentrez sur une 9 de coupe, presque. Une 9 de denier, c'est-à-dire à la limite, si cette 10 dysfonctionne un petit peu, il est temps de revenir à un respect de vous-même. Peut-être que la réalité n'a pas marché et que donc il va falloir réparer quelque chose. Vous avez une seconde chance, vous êtes réactivé pour vous concentrer sur ce qui vous ferait vraiment plaisir, ce qui vous nourrit, ce dont vous pourriez profiter aussi physiquement et donc émotionnellement, puisqu'on est dans l'émotionnel pour vous. Les Gémeaux, matériellement, concrètement, vous avez le pape, vous avez la 5 de coupe et vous avez la 7 de denier. Donc, effectivement, sur un cadre, une structure, une officialisation, il faut que les choses avancent. Peut-être aussi sur l'idée que vous-même vous officialisiez quelque chose, ça vous angoisse et ça vous stresse un peu et en même temps, quelque chose vous pousse fortement à le faire. Cette réalité qui ne fonctionne pas est quand même très impactée aussi par une 5 de coupe. Donc, c'est peut-être précédent, c'est peut-être un échec précédent qui se rappelle à vous. Toujours en fonction de cette 10 de denier, c'est pas forcément très bien vécu, mais en même temps, si c'est mis en lumière, si c'est éclairé, si c'est officialisé, c'est peut-être mieux à vivre que cette 9 d'épée. Et encore une fois, vous avez le jugement, vous avez une seconde chance, vous êtes réactivé quoi qu'il en soit. Avec la 7 de denier, vous faites pardon, le bilan de ce que vous aviez engagé, de ce que vous avez récolté. C'est peut-être pour certains un retour de karma aussi. Il y a une mise au point, il y a aussi cette notion de culture. Vous récolterez peut-être cette semaine ce que vous aurez semé précédemment.
Conseil, le diable. Alors, travaillez cet esprit d'attachement, peut-être votre façon de faire sur une situation, peut-être sacrificielle sur une 10 de denier ou pas d'ailleurs. Hein, mais cette 3 d'épée et cette 5 de coupe sont là vraiment pour vous faire conscience qu'il y a un petit souci au niveau d'un fonctionnement, peut-être à vous, peut-être avec une autre personne aussi. Pourquoi vous êtes attaché à un système? Pourquoi vous ne pouvez pas vous voler et vous libérer comme cette colombe qui monte vers les cieux? Voilà, tout ce travail-là est peut-être à faire pour vous cette semaine, les Gémeaux. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Je vous souhaite une excellente semaine, les Gémeaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Les balances, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir. Vous avez la mort, une transformation, une mutation. Vous laissez derrière vous ce que vous n'êtes plus ou ce que vous ne voulez plus parce que vous sentez bien que ce n'est plus vous ou que vous n'en voulez plus, tout simplement. C'est accepté, c'est plutôt... La mort est quand même toujours une énergie douce, entre guillemets. Dans sa phase de transformation. Vous avez la 6 d'épée, vous avez la maison Dieu, très bien, et vous avez le roi, la reine d'épée. Donc, vous quittez une crise, de toute façon vous prenez de la hauteur sur une situation, quelque chose arrive hein, qui est un peu perturbant, qui pousse un petit peu cette phase de transformation peut-être. Vous décidez avec la reine d'épée de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs, quoi qu'il arrive. Sur une 2 de bâton, c'est peut-être une nouvelle direction qui se présente ou peut-être une nouvelle direction qui ne prend pas justement, mais en fonction vous allez pouvoir décider de grandes choses et avoir une vision beaucoup plus claire de la situation. Émotionnellement, vous avez le soleil, donc c'est plutôt bon signe. Vous avez la force et vous avez le roi d'épée. Là, on a un couple. Il y a une mise en lumière. Une mise en lumière, c'est toujours protecteur. Ce soleil, quoi qu'il arrive, est toujours aidant. Il vous permet aussi d'arrêter de vous prendre la tête, en fait, et peut-être même de déconstruire vous-même une situation hein, qui pourrait donc vous ouvrir à une nouvelle direction ou au contraire fermer cette nouvelle direction, mais quand bien même, vous avez la maîtrise de la situation, vous êtes dans le contrôle par rapport à ça, vous savez accompagner cette déstructuration, et vous avez l'énergie du roi d'épée qui peut être là aussi prendre de grandes décisions émotionnellement. Donc de manière générale, vous avez une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, et l'envie de ne pas reproduire les mêmes erreurs, donc d'accepter cette phase de mutation, et émotionnellement aussi vous avez de grandes décisions et une maturité mentale par rapport à la situation. Matériellement, vous avez le roi de denier, vous avez la reine de bâton et vous avez la 2 de coupe. Alors là, il peut y avoir des personnages. Un roi de denier qui est aussi mature et qui est très terrien, qui sait très bien faire les choses, très bien s'occuper de ce qui lui est cher. Et une reine de bâton qui est dans la séduction. Vous pouvez vous associer, vous pouvez être l'un ou l'autre avec un pouvoir d'attraction et vous êtes sur la construction d'une 2 de coupe. C'est là aussi on a 2 personnages. Une reine d'épée qui sait très bien où elle veut aller maintenant et un roi d'épée qui prend des décisions cette fois-ci émotionnellement. Donc peut-être que si vous êtes dans une problématique de relation, cette fois-ci vous allez être capable de prendre une direction. Avec cette 2 de coupe, il y a de la séduction et il y a l'envie de construction aussi. Conseil 5 d'épée. Alors, réfléchissez à pourquoi vous voulez absolument gagner pour gagner, peut-être. C'est peut-être ça que vous devez lâcher avec cette 6 d'épée. Prendre de la hauteur sur des crises précédentes, ne plus reproduire les mêmes erreurs. Peut-être qu'il va y avoir un clash qui va permettre d'éclaircir une situation aussi. Donc, en ce cas, rentrer dans cette crise pour pouvoir en sortir. C'est aussi la phase de la mort. Si vous ne rentrez pas dans cette énergie de la mort, vous ne pourrez pas rentrer dans la phase de la tempérance que nous avons juste après ce processus-là. Conseil, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Je vous souhaite une excellente semaine les balances et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Énergie, le chariot, vous êtes en belle progression, vous reprenez le rêne de votre vie, on vous a monté sur des rails. Essayez de ne pas trop vous faire brinque-baller par les uns les autres, les aléas de la vie aussi, parce qu'il faut garder le contrôle sur une situation cette semaine. Vous avez l'empereur, les Verseaux, vous avez la 2 de coupe et vous avez l'impératrice. Waouh, les Verseaux. Eh bien, écoutez, il peut y avoir 2 personnages, un empereur et une impératrice, et ça forme un couple absolument parfait. Et là, vous êtes en méga progression. Vous pouvez aussi vous reconnecter avec votre côté masculin puissant et votre côté féminin puissant, et vous reconnecter à vous-même, ce qui reprend l'idée de reprendre les rênes de sa vie, cette fois-ci, de reprendre le contrôle de votre vie. Les Verseaux, cette semaine, bravo. Vous avez émotionnellement la 6 d'épée, vous avez la 7 de coupe, et vous avez la force. Très grande puissance, quand même,
Donc, vous prenez de la hauteur sur des crises précédentes, vous lâchez l'affaire, vous vous dites que vous allez être mieux ailleurs, que votre mental doit se développer sur autre chose que sur quelque chose de stérile. Donc, hop, prise de hauteur. Vous êtes dans la réouverture des champs des possibles. Et vous allez voir, vous n'hésitez pas à aller voir vraiment et à expérimenter toutes ces coupes. Vous avez le contrôle, le maîtrise. Au niveau de cette set de coupe, elle n'est pas effrayante pour vous. Vous avez la capacité de maîtriser ce nouveau voyage vers ces nouvelles possibilités. Matériellement, concrètement, vous avez la lune, vous avez la 2 de bâton et vous avez la 6 d'épée. Clairement, vous quittez la crise, vous arrêtez de vous prendre la tête et tout devient beaucoup plus simple avec une grosse puissance pour vous les Verseaux. Peut-être des choses vont se déclencher par rapport à cette pleine lune évidemment, mais en tout cas des énergies remontent, un émotionnel remonte que vous êtes capable d'affronter aussi sur des sujets un petit peu clair-obscur ou peut-être sur un long parcours qui n'a pas vraiment été très clair et très précis précédemment. Une nouvelle voie s'ouvre, peut-être avec vos propres désirs, une nouvelle porte, de nouvelles directions à prendre. On est quand même sur l'énergie des amoureux en dehors de l'énergie générale de cette semaine. Et de toute façon, vous prenez de la hauteur et vous décidez d'y aller. Et c'est parti. Très bonne semaine pour vous les Verseaux. Conseil, as de coupe, on ne peut pas mieux faire. Laissez s'ouvrir votre cœur. Partez sur ce nouveau voyage, partez sur ce nouveau départ. Gardez les rênes et c'est parti. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent ton âme. Je vous souhaite donc vraiment une excellente semaine les Verseaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Cancer, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, on y va, on va se lancer. Tempérance, vous êtes dans la tempérance à fond les Cancers, donc sur les énergies, revoyez les énergies générales. Guérison, apaisement, ne pas couper des énergies, compréhension sur des événements précédents qui font sens cette semaine. Vous avez la 4 de denier, vous avez la 8 de denier et vous avez, hop, hop, le pape. Donc, vous êtes peut-être encore dans une phase de restriction, où vous avez peur de prendre des risques, où vous voulez rien lâcher, sauf que tout à coup, vous vous mettez en surproduction. Donc, peut-être reprenez-vous confiance dans l'idée de votre savoir-faire, de ce que vous êtes capable de donner dans ce monde aussi. Vous êtes réemballé peut-être aussi par une situation. Il y a des officialisations, quelque chose de beaucoup plus clair aussi sur la façon dont vous vous envisagez dans ce monde et ce que vous pouvez représenter et quelles sont vos valeurs. Émotionnellement, vous avez la 3 d'épée. Ben oui, ça n'a pas été facile. Vous avez la 8 de coupe et vous avez l'impératrice. Donc, sur un échec passé, peut-être une réalité qui n'a pas fonctionné, qui vous a un peu brisé le cœur ou qui vous a un peu humilié ou qui vous a mis dans une position de 4 de denier où on ne veut plus rien lâcher. Là, émotionnellement, vous vous remettez en production et vous décidez de vous relever et de repartir au combat. Le cœur, vous savez qu'il va vous attendre, qu'il vous attend quelque chose de positif pour le futur. Je pense que ça, c'est en train de se réveiller en vous et de guérir en vous. Vous avez l'énergie de l'impératrice, cette notion d'autosuffisance. Peut-être que vous vous rendez compte que de vous-même, vous êtes capable de créer quelque chose de beau, que vous n'attendez plus peut-être des autres aussi de créer la joie pour vous et l'amour en vous. Donc, une grosse et belle énergie d'impératrice à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement, vous avez la 10 de denier, vous avez la 8 de bâton et vous avez l'as d'épée. Vraiment, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle vision, cette nouvelle compréhension de vous-même. Vous avez la 10 de denier, donc ça peut être été compliqué par rapport à ça, ce méga clan familial, professionnel, sociétal, la part que vous aviez dedans, peut-être y a-t-il eu un échec par rapport à cette construction. On vous monte sur une vague cette semaine aussi, cette tempérance va vraiment vous aider à guérir et à vous dire que quand même la vie reprend, vous êtes en mouvement, vous êtes capable de capter des énergies même si elles ne sont pas à votre rythme et vous avez cette nouvelle vision à la fin de ce parcours. Conseil, pendu, faites cet effort vraiment de bascule. Vous avez été bloqué, les blocages, ce qui n'a pas marché ne devait pas marcher, mais ont pu vous apporter quand même de la valeur, de l'expérience et une compréhension et une autre façon de voir les choses aussi. Et ça, c'est intéressant dans cette 3 d'épée, quoi qu'il en soit. Maintenant, il est temps de vous inverser et de vous débloquer. Fais le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui va être encore en cours. Je vous souhaite une excellente semaine les cancers et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpion, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, vous avez l'empereur. Bon, dos de deck, on a quand même 2 rois d'épée, donc je pense que grosse autorité, gros pouvoir, belle façon de gérer, en tout cas c'est central, belle façon de gérer votre, belle ou mauvaise, on va voir, façon de gérer votre vie, votre petit monde. Vous avez le fou, vous avez la justice et vous avez la tempérance. Bon. Une envie de reprise de liberté, beaucoup plus de confiance, une décision est posée, vous voyez la vérité en face et tout fait sens pour vous et tout s'apaise et tout se guérit par rapport à cette
cette réalité, cette justice, ce rééquilibrage dans votre vie aussi cette semaine. Émotionnellement, vous avez la 9 de bâton, vous avez la reine de coupe et vous avez la lune. Bon, alors, reprise de liberté ou envie de reprise de liberté, même si vous êtes un petit peu fatigué, même si vous pensez que vous n'avez pas tout à fait le courage, toutes les épaules, parce que vos désirs sont importants, que vous en avez déjà un petit paquet derrière vous, et que, mais voilà, le conseil, ce n'est pas un conseil, mais quand même le conseil de la 9 de bâton, c'est de vous dire que vous pouvez très très bien y arriver. Votre émotionnel est réactivé, vous voyez la vérité en face, il y a un personnage aussi émotionnellement très ouvert à vous et qui est capable de vous faire du bien, qui vous fait peut-être rendre compte de quelque chose. Vous-même, avec votre émotionnel, votre écoute, votre intuition, vous voyez vraiment la vérité telle qu'elle est aussi cette semaine et vous continuez votre progression avec la tempérance. Rien n'est encore tout à fait clair, mais vous sentez que toutes ces émotions remontent en vous, qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller voir. Peut-être que ça va se passer aussi au niveau de cette pleine lune du 19 autour, sur ces quelques jours qui l'entourent, et que des choses vont faire sens à ce moment-là pour vous émotionnellement. Vous avez la 6 de bâton matériellement, vous avez la justice, et vous avez la 3 de coupe. Donc quand même, ne doutez pas, vous allez sortir victorieux d'une situation. Vous allez même peut-être vous trouver plutôt pas mal dans cette situation-là avec vos désirs et que les gens aussi vous trouvent plutôt pas mal. Cette énergie de reine de coupe vraiment impose une réalité, une vérité qui fait sens chez vous et vous ne pourrez absolument plus l'éviter. Il y a des décisions aussi avec les 2 rois d'épée que nous avons en dos de deck. Et ça crée de la joie, ça crée quelque chose qui est quand même un petit peu perturbant, peut-être encore pour vous, parce que c'est vraiment, ça joue sur des émotions profondes, mais cette 3 de coupe, elle est là, à la fin, elle amène de la joie, de la légèreté et un apaisement. Conseil, 10 de denier. Donc, effectivement, occupez-vous sérieusement de la part que vous avez dans cette méga construction. Il y a quelque chose à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des gens à prendre en compte dans cette méga construction qui peut être professionnelle, familiale ou sociétale. Pour vous, les scorpions. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, les scorpions, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est à vous. Alors, pour vous, vous avez le pape. Alors, cadre, structure, officialisation, valeurs que vous avez dans ce monde, vos propres valeurs morales, ce que vous voulez représenter. Quelque chose de beaucoup plus clair dans votre vie aussi prend sens. Vous avez la 4 de coupe, vous avez l'as de denier. Bon, bah, effectivement, vous aurez peut-être une nouvelle proposition et une officialisation. Et vous avez le roi d'épée. Donc, peut-être un petit temps pour faire le point sur ce que vous désirez vraiment. Vous allez peut-être être un tout petit peu fatigué en début de parcours aussi. Et il va falloir prendre le temps de se réancrer, de se restabiliser. Là, il y a une nouvelle proposition qui se présente. Alors peut-être qu'il va falloir voir aussi comment elle se présente. Est-ce que ça vous conviendra? Il y a des grosses décisions à prendre par rapport à ça avec un mental d'acier sur la question. Émotionnellement, vous avez le valet de denier. Vous avez la 5 de bâton et vous avez les amoureux. Bon, alors, vous êtes en réapprentissage, vous vous réouvrez, on va dire émotionnellement. Vous êtes un petit peu plus ouvert sur la question. Vous voulez peut-être expérimenter de nouvelles choses. Assez positif. Cette nouvelle possibilité peut-être créer un boxon. En fait, du coup, si ça se présente à vous, ça peut créer un petit bazar au niveau de vos désirs. Vous savez plus trop, vous ne savez pas comment. Ça n'avance pas vraiment pour le moment. En même temps, personne ne s'écoute, donc de base, ça ne peut pas avancer. C'est pas grave, c'est quelque part aussi la vie qui prend, la vie qui reprend avec des désirs. Mais il y a quand même des choix à faire. Peut-être que vous aurez vraiment un mental d'acier en vous disant qu'il va falloir évacuer peut-être cet as de denier, ou peut-être cette 5 de bâton pour arriver à faire un choix. En tout cas, l'essentiel, c'est d'écouter votre cœur plutôt que votre raison sur cette situation-là. Matériellement, concrètement, vous avez la reine d'épée, vous avez la 10 d'épée et vous avez l'as de bâton. Donc, vous êtes vraiment réactivé au niveau de vos désirs, quoi qu'il arrive. Vous êtes vraiment très focusé mentalement de base, en fait. Vous êtes dans les prises de décision, la façon de voir très claire, très nette, peut-être avec une tendance à vouloir un tout petit peu évacuer les problématiques aussi, à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Il y a une vision très claire et très focusée. Avec la 10 d'épée, vous achevez un vieux système mental aussi. C'est peut-être pour ça que vous vous revoyez votre façon de voir le monde, les choses, les gens, votre façon de vos valeurs aussi, et que ça recrée un cadre pour vous, parce que cette 10, elle achève vraiment tout un système. Et avec l'as de bâton, vous repartez hyper allumé. Alors peut-être sur un nouveau projet, peut-être sur cette nouvelle direction. C'est débutant, c'est un petit feu ou un grand feu qui commence. Il va falloir l'entretenir si vous désirez l'amener plus loin. Conseil, tempérance. Eh bien, acceptez quand même que les énergies ne se coupent pas dans cette situation-là. Soyez doux avec vous-même. Acceptez d'avoir guéri aussi de certaines problématiques précédentes. On vous demande quand même de vous reposer un petit peu et
d'accepter de vous reposer un petit peu au début de ce parcours aussi pour avoir l'ouverture d'esprit et la clarté d'esprit nécessaire pour pouvoir prendre de grosses décisions peut-être pour la suite. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme, et demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde et je dirais même vous guérir vous-même. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Amis taureaux, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir le ton de cette semaine. Vous avez l'étoile, vous êtes porté, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes très sensible aussi aux synchronicités, aux coups de chance. Vous avez l'as de bâton, vous avez le cavalier de denier, très bien, c'est votre élément, et vous avez la 5 d'épée. Donc, vous avez un nouveau désir, quelque chose qui vous réactionne, qui vous allume. C'est potentialisable, mais bon, c'est quand même une belle réactivation d'action possiblement positif qui peut vous demander du temps et du sérieux. Aussi, avec cet as de bâton et ce cavalier de denier, peut-être que vous avez deux pans importants de votre vie là qui se présentent. Un côté très sérieux où il faut toujours s'appliquer, ça prend du temps, ça vous demande de l'énergie et derrière vous avez quand même un as de bâton qui arrive qui lui n'est pas du tout dans cette énergie-là. Et vous avez une crise mentale. Alors ça peut être une crise avec les autres, des disputes pour mettre tout le monde raccord, prioriser peut-être cet as de bâton. Ça peut être intérieur aussi à vous, une petite prise de tête pour voir comment vous allez pouvoir faire avec ce nouvel as de bâton. Émotionnellement, vous avez le cavalier de denier, vous avez la 9 de coupe et vous avez la 10 de denier. Donc c'est peut-être dans cette 10 de denier que se porte ce conflit. Ça prend du temps, c'est sérieux en tout cas. Cet as de bâton, il ne vient pas par hasard. Vous avez de l'application sur cet as de bâton. Vous êtes très objectivement concentré sur votre propre satisfaction émotionnelle, sur ce qui pourrait vous faire plaisir. Là aussi, c'est un projet au long cours. C'est encore une fois du sérieux et possiblement que vous vous sentez guidé dans cette situation. Cette 10 de denier redevient centrale après pour vous, votre méga clan professionnel, familial, sociétal, mais vous investissez aussi votre émotionnel dedans. Vous avez une part là-dedans et peut-être que là-dedans, il y aura aussi une petite crise. Remettre les choses en ordre. Matériellement, concrètement, vous avez la 9 de bâton, vous avez la 9 de denier et vous avez la 2 de bâton. Oui, ça reprend vraiment cette direction à prendre, ces choix à prendre. Vous avez peut-être des angoisses, du coup, parce que cette as de bâton s'impose là et se déclenche cette semaine. Et du coup, il va falloir l'imbriquer. Donc, s'il y a des projections avec votre tête, on le voit, c'est pas évident. Sur cette 9 de denier et cette 9 de coupe, quand même, vous vous reconcentrez sur votre confort, ce qui vous ferait vraiment plaisir, ce que vous pourriez vraiment ressentir aussi. Et de là naissent peut-être aussi des angoisses. Mais vous avez un choix à faire. Donc là aussi, petite étoile sur la tête. Donc, ayez confiance, quoi qu'il arrive. Conseil, actionnez votre émotionnel, allez vers votre idéal, réactivez votre grand idéalisme, votre grand cœur. Il faut mettre en mouvement ce cavalier-là aussi, même si on voit que vous avez déjà activé le cavalier de denier. Phase d'apprentissage, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin, possiblement sur ces énergies-là. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux et je vous dis à la semaine prochaine. Les vierges, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien, c'est parti, on va voir le ton de cette semaine. Vous avez le soleil, donc une mise en lumière, un éclaircissement basique, clair et efficace, une protection, quoi qu'il arrive, ce qui pourra mettre en lumière, ce qui pourrait être mis en lumière sera peut-être brûlant, un peu cuisant, mais ça sera toujours positif pour le futur. On va aller voir, reine de denier, 8 de coupe et la force. Alors, une énergie féminine, l'envie de prendre soin de vous, d'avoir un sens pratique aussi concrètement sur l'administratif, les papiers, les choses à faire dans la vie concrète. La bonne mère, alors vous pouvez engager cette énergie même si vous êtes un homme d'ailleurs, ou vous avez peut-être une énergie comme ça dans votre vie qui prend soin des choses, qui fait les choses parce qu'il faut les faire, etc. etc. Peut-être que là vous êtes en train de changer, de modifier votre façon de faire aussi, que cette reine de denier vous permet ça aussi si c'est quelqu'un d'autre, et d'accepter une bascule émotionnelle, de partir vers autre chose. Il y a une notion de maîtrise, alors ça touche à votre émotionnel et ça touche au concret et au matériel de votre vie, sur une façon de faire en tout cas. Il faut basculer vers un autre procédé, vers faire quelque chose de différent et de plus nourrissant. Il y a quand même un gros contrôle sur vous-même à avoir à la fin de ce parcours. Émotionnellement, vous êtes sur une 2 de bâton, une 5 de coupe et un valet de bâton. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous avez attrapé un bâton, vous avez fait un choix. Et vous faites un choix possiblement aussi avec vos désirs cette semaine. Il y a une direction à prendre.
Une ouverture se crée, c'est peut-être ça qui est en train de se mettre en lumière. Il y a eu des échecs qui ont touché à votre émotionnel. Peut-être que des échecs vont remonter à la surface ou être éclairés aussi avec une lumière un tout petit peu différente et vont vous obliger, ça va vous obliger à passer un cap et vous délocaliser. Peut-être même pour certains. Vous avez le valet de bâton, donc quoi qu'il en soit, vous êtes quand même toujours activé. Vous avez dû faire un choix parce qu'il va falloir le faire sur un contrôle. Il va falloir continuer à apprendre et à expérimenter avec ce nouveau désir. Matériellement, concrètement, vous avez l'as de denier, vous avez la 7 d'épée et vous avez le pape. Donc une nouvelle occasion en fait se présente. Elle peut être bonne, elle peut être moins bonne. C'est une nouvelle occasion de transformer quelque chose, de construire quelque chose. Possiblement là aussi il y a un choix à faire et il serait question de prendre soin de cette nouvelle donne, de cette nouvelle proposition. Sur cette 8 de coupe et cette 5 de coupe, vous êtes en train, alors soit effectivement il y a vraiment une mise en lumière d'une espèce de trahison qui vous oblige à vraiment à changer de cap par rapport à cette énergie de reine de denier, à modifier cette façon d'être de cette reine de denier. Soit vous essayez de trouver des chemins de traverse pour essayer justement d'évacuer cette situation-là et de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire aussi finalement. Il y a une officialisation, les choses deviennent beaucoup plus claires avec le soleil et le pape à la fin de ce parcours. Peut-être parce que vous arrivez à maîtriser un tout petit peu plus le concept. Conseil pendu. Donc vous êtes possiblement bloqué. Il va falloir inverser votre façon de voir les choses. Arrêtez de gigoter déjà. Voir cette lumière, sur quoi elle se pose. Il faut vraiment voir les choses un tout petit peu différemment. Vraiment se mettre la tête à l'envers peut-être même pour voir que finalement cette situation a un intérêt ou a eu un intérêt ou aura un intérêt pour la suite. Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement, c'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir votre énergie. Vous avez l'empereur, ah bah c'est super, ça vous correspond pas mal. Grosse structure, cadrée, organisée, pouvoir sur les événements, les choses de votre vie. Programmation à très long terme aussi pour certains. Vous avez le pendu, vous avez la reine d'épée et vous avez le roi d'épée. Alors vous êtes peut-être effectivement un petit peu bloqué, mais le pendu vous permet de voir les choses un tout petit peu différemment aussi. Peut-être pas perturber, mais de moderniser aussi cet empereur. Il y a une énergie de reine d'épée, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais enfin vous décidez de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs par rapport à cette situation là et en inversant votre vision des choses et du coup vous ordonnez, vous prenez de grosses décisions par rapport à ça. Encore une fois, si c'est vous. Émotionnellement, vous avez la 8 de bâton, vous avez le roi de bâton et vous avez le 2 de coupe. Ah ben oui, alors effectivement je pense que il est temps de prendre de grandes décisions puisqu'émotionnellement ça s'emballe. Vous avez la 8 de bâton, donc on vous monte sur une vague et vous ne maîtrisez pas du tout la vitesse ni la situation. Intéressant de garder l'équilibre quand même et de capter tout ce qui est à capter sur cette énergie. De ce blocage, si vous inversez votre vision des choses, vous pouvez vraiment rendre ça beaucoup plus, tout à coup, beaucoup plus fluide et beaucoup plus évident. Mais il faut accepter ce mouvement en fait. Le roi de bâton ordonne ses désirs, clairement, simplement, il est structure, on est sur une grosse énergie d'empereur et il se concentre là-dessus. Et nous avons une 2 de coupe, alors c'est peut-être en lien sur une relation amoureuse qui est très active avec les bâtons du feu. Et encore une fois des désirs, là vous êtes capable de prendre de grandes décisions par rapport à ça, par rapport à une relation. Ou peut-être pour vous reconnecter à vous-même également. Matériellement, concrètement, nous avons la mort. Nous avons la 8 de coupe et nous avons le roi de bâton qui se retrouve ici dans la matérialité de votre vie. Il y a une transformation par rapport à ce blocage, par rapport à une situation au contraire émotionnellement qui se débloque et qui vous transforme. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai. Vous pouvez faire une bascule émotionnelle, il faut passer d'un stade à un autre, il faut de toute façon vous le sentez bien. Vous avez vraiment une forme organisationnelle par rapport à ça et vous ne voulez plus reproduire ce blocage-là, je pense. Du coup, vous organisez vraiment ce qui va se passer pour la suite. Et c'est vous maintenant qui devez décider de comment va se terminer cette relation ou va s'entretenir cette relation. Conseil, roi de denier. Effectivement, soyez mature dans la matérialité de votre vie. Organisez, projetez, préparez des choses. C'est à vous de le faire. C'est vous qui avez ce pouvoir et cette maturité de matérialiser.
Aie foi en toi, tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante et tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.